Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Siam TV à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'agriculture placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous sommes heureux d'accueillir sur notre plateau, bien évidemment, la délégation portugaise à travers la présence de Monsieur Rui Cordovil, conseiller économique de l'ambassade du Portugal au Royaume du Maroc et également directeur de l'agence d'investissement et de commerce extérieur du Portugal, ACEP. Le Portugal et le Maroc, une belle histoire qui se construit déjà depuis de nombreuses années et qui plus est, un trio de choc avec l'Espagne qui prochainement accueillera ici au Maroc et le Portugal et l'Espagne la Coupe du Monde. Mais nous allons parler d'agriculture et bien évidemment, Monsieur Rui Cordovil, votre présence s'est fait remarquer justement au pôle international avec une grande délégation d'entreprises portugaises. Bonjour, Mounir. C'est vraiment une grande satisfaction pour moi et pour notre agence d'être encore une fois présent au SIAM. C'est pas la première fois. Depuis 2014 qu'on a eu une grande présence. On continue toujours à revenir au SIAM avec des entrepreneurs portugais et de plus en plus, je crois que, il y a plus d'entreprises qui créent des partenariats. Ils sont intéressés de venir exposer au SIAM parce que c'est vraiment une montre assez importante, pas seulement pour le Maroc, mais aussi pour pas mal de géographies africaines. Et ça, pour nous, c'est très important pour voir euh, finalement utiliser le salon, le SIAM, aussi pour rejoindre d'autres géographies en Afrique. Tout Ça, à c'est fait. vraiment. Ben, et vous le confirmez, effectivement, le Maroc est devenu, comme on le sait, un hub sur le continent Ouais. africain, bon, présence de délégations africaines, et la façon de se connecter, de se rapprocher. Bon, entre nous, le Portugal et le Maroc, c'est vraiment la porte à côté, hein. On Ouais, est c'est vrai, à c'est moins vrai. de 7 heures de route, grand maximum, et beaucoup d'échanges entre le Portugal et le Maroc. Donc déjà, si vous pouvez nous parler un peu de tout ce qui se fait et toute cette Pour que, coopération entre nos deux pays. Alors, pour que vous ayez un peu l'idée, le Maroc, c'est notre 10e marché d'exportation actuellement, le troisième au niveau extra-communautaire, en incluant évidemment le Royaume-Uni. Mais de plus en plus, le Maroc, c'est un pays de choix, de création de partenariats. Surtout, c'est ça la vision du Portugal vis-à-vis du Maroc. C'est pas seulement euh, vendre, c'est surtout créer des partenariats. Et au niveau de SIAM, ça, c'est une réalité où les entreprises rencontrent, et on les aide aussi parce que notre rôle, on est une agence publique, Hmm. alors notre rôle, c'est exactement créer des ponts entre les entrepreneurs Hmm. marocains et portugais. On est là seulement pour ça, rien C'est d'autre. votre mission, hein, Euh, je veux dire, en tant que, justement, avec l'ACEP, l'Agence d'investissement et de commerce extérieur du Portugal. Alors, euh, si on devrait, on va dire, mesurer un peu le taux de présence d'entreprises portugaises au Maroc et vice-versa de marocaines au Portugal, ça représente quoi ce volume d'échange? alors, actuellement, les exportations Portugal-Maroc, ça, c'est aux alentours d'1,5 milliard d'euros Mhm. entre les deux. Ça démontre déjà quand même, je crois qu'on est le 8e fournisseur du Maroc, c'est-à-dire, et c'est de plus en plus un marché où les échanges agrandissent, heureusement. Mhm. Et au niveau de la présence portugaise, on a dans tous les domaines, notamment dans les domaines agricoles. Mhm. On a une grosse entreprise qui a fait 1200 hectares d'oliviers au Maroc. Ah oui, C'est pas petit. Et c'était la première fois que cette entreprise, d'ailleurs, a investi dans la production. oui. Ils ont été toujours transformateurs d'huileries, d'huile d'olive. Et pour la première fois dans leur histoire, ils ont fait un investissement dans la production et c'était ici au Maroc. Donc, ils ont monté leur infrastructure ici au Et Maroc de ici au Maroc, transformation. exactement. D'ailleurs, ils ont partie production et huilerie aussi. Très bien. C'était une huilerie qu'ils ont montée, créée à côté de Berchid, Ben Ghrib, pardon, à côté de Marrakech, Ben Ghrib. Donc, un bel Euh, exemple de success story oui, oui. d'entreprises portugaises qui aujourd'hui se sont installées C'était ici au Maroc. vraiment, vraiment une belle expérience et ça permet que aujourd'hui,
Ils ont commencé avec 1000 hectares ici au Maroc, 1200. Aujourd'hui, ils ont plus de 12 000 hectares au niveau Ah de la oui. production entre le Portugal et l'Espagne. Ils ont investi dans les deux côtés. Ah ben C'était voilà un bel exemple qu'on euh, peut saluer, voilà qui exemple traduit justement le dynamisme de cette coopération entre le Portugal et le Maroc. Maintenant, ma question est de savoir un peu quelles sont aujourd'hui la vision de l'ESSEP. On a aujourd'hui, est-ce qu'il y a des filières sur lesquelles aujourd'hui le Portugal est en train d'avancer, un peu leader peut-être sur ouais. son marché, sur lequel aujourd'hui les opportunités sont en train de se développer avec le Maroc? Et voilà. Il y a des secteurs où il y a une présence de plus en plus importante, notamment le secteur automobile, par exemple. De plus en plus, il y a des partenariats qui sont créés entre les entrepreneurs premier rang et OEM Hmm, ici au Maroc. Il y a la partie technologie d'information et communication aussi. bien Il y sûr. a quand même pas mal échanges, je dirais. Il y a Et- aussi le secteur textile. Le ouais. Maroc, c'est très important pour le secteur textile au Portugal. Il y a beaucoup de partenariats qui sont en train Mhm. d'être mis en place où le savoir-faire est partagé entre la partie marocaine et Hmm. portugaise. Il y a une complémentarité, une synergie très importante. Je dirais, normalement, on me demande quels sont les secteurs porteurs au Maroc. Je dis tous. Tous les secteurs. Tous les secteurs. En plus, avec l'organisation du championnat du monde de football en Ah bah là, 2030, c'est la consécration. Je pense que ça va se ouais, démultiplier. ouais, J'ai envie de dire, on va être heureux de recevoir les supporters du Portugal et vice-versa, du j'espère. Portugal au Maroc. Alors, ma question est aussi votre impression sur cette édition du SIAM. Oh, bien évidemment, la France est le pays à l'honneur. Ouais. On espère peut-être qu'un jour le Portugal serait le pays à l'honneur, et j'en doute pas, ça pourrait très prochainement arriver. Mais que pensez-vous justement de l'évolution de ce salon? Écoutez, la première fois que je suis venu au CIEM, c'était 2014, comme je vous ai dit tantôt. Alors, il y a une évolution énorme au niveau organisation, au niveau des expositions, des pavillons. Je dirais qu'il y a quand même un travail de fond qui a été fait et amélioré depuis des années. Et cette année, sans doute, ça continue cet effort de mettre en valeur ce qui est fait au Maroc et mettre en valeur aussi la partie des partenaires qui font ou qui ont leur présence Mhm. ici dans le salon. Je crois que il y a quand même un travail de fond très important qui a été fait, bien réfléchi, bien pensé, et les résultats, sûrement, ils vont être là après le salon, sûrement. Eh bien, merci. Nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Rui Cordoville, que nous remercions chaleureusement, conseiller Non. économique de l'ambassade du Portugal au Royaume du Maroc et également directeur de l'agence d'investissement et de commerce extérieur du Portugal, ESEP. Voilà, de belles collaborations futures entre nos entreprises portugaises et marocaines. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.